ou qui vont varier peut-être seulement comme ce mode-là. Mais très souvent, en fait, on va avoir plusieurs modes qui vont être présents dans la même étoile. Alors, on peut imaginer que dans une étoile, on peut avoir lui, lui et lui. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de les identifier, parce que la combinaison exacte de ces modes va nous donner l'information sur l'intérieur de l'étoile. Donc, si on revient ici à ma courbe de lumière de mon étoile, je vous ai dit tantôt qu'il y avait de l'information ici dans le fait que les pulsations sont presque non existantes dans cette partie-là de la courbe, tandis qu'ici, elles sont très fortes. Ce que ça me dit, c'est qu'il y a probablement plus d'un mode de pulsation. Et ce qui arrive, c'est que les différents modes vont, dans certains cas, vont s'additionner pour donner des variations très grandes. Et dans d'autres cas, les modes vont s'annuler. Et donc, ça va donner une pulsation presque nulle. Donc, dans ce cas-là, on va parler ça de l'interférence destructive, parce que les modes interfèrent l'un avec l'autre pour annuler la variation. Tandis qu'ici, on va parler d'interférence constructive, parce que les effets des différents modes s'additionnent l'un à l'autre. Alors, le jeu, ici, c'est ce qu'on appelle de l'analyse de Fourier, c'est d'essayer d'identifier lequel de ces modes qu'on voit. Il y a un procédé mathématique par lequel on va prendre cette courbe-là et la transformer. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est un cours au bac au complet d'une session. Mais essentiellement, ce qu'on obtient, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un spectre de Fourier. Donc, chacun de ces pics représente un des modes de pulsation. Donc ici, on voit qu'on a détecté 4 modes différents dans cette étoile-là. Et déjà, on obtient une information. Ici, en bas, l'axe, c'est des fréquences en millihertz. Et la période, donc la durée d'un cycle de pulsation, c'est simplement 1 sur la fréquence. Alors, si on connaît la fréquence, on connaît déjà la période de la pulsation. Ça nous donne déjà une information. Et là, ensuite, l'idée, c'est d'essayer d'associer ces pics-là, ces périodes, ces modes qu'on a détectés avec lequel de ceux-là qu'on voit. Et encore une fois, donc, on fait appel à des modèles théoriques. On a à l'Université de Montréal un des grands experts mondiaux, Gilles Fontaine, dans ce domaine. Et donc, on compare les modèles théoriques et on essaie de déterminer quel mode on voit. Dans ce cas-là, on va calculer des millions et des millions de modèles différents. Évidemment, en principe, on a déjà obtenu un spectre de l'étoile, c'est-à-dire on a pu mesurer sa température et sa gravité. Donc, on peut donner ça comme variable de départ pour les modèles. Ça réduit déjà la tâche un peu. Et ensuite, on peut faire varier, donc comme j'ai parlé, ce qu'on cherche à déterminer, donc c'est l'épaisseur des différentes couches. On cherche à connaître l'étendue du noyau au centre de l'étoile. Et donc, on va faire varier toutes ces différentes valeurs-là pour essayer de matcher donc les périodes du modèle aux périodes qu'on détecte. Et donc, ainsi, on peut apprendre des choses sur la structure interne de l'étoile. Donc, essentiellement, on vient regarder à l'intérieur de l'étoile. Ce qui est assez fabuleux quand on considère que c'est des objets qui sont à plusieurs centaines d'années-lumière et on peut caractériser l'extérieur et l'intérieur de l'étoile. Alors, si je fais un bref résumé, la spectroscopie, donc ce dont j'ai parlé au début, dans un premier temps, on peut prendre l'empreinte digitale de notre étoile qui nous permet de l'identifier. Ça lui donne donc le type spectral, ça nous dit de quoi est composée l'enveloppe extérieure. Deuxièmement, en analysant les spectres, donc en comparant nos modèles à les raies qu'on voit, ça nous permet de mesurer la température et la gravité de surface. Donc là, on vient d'étudier l'extérieur de l'étoile. Ensuite, avec ça, on peut, dans certains cas, prédire si une étoile va être variable ou non. Avec notre photomètre, on peut ensuite aller observer si bel et bien l'étoile est variable, confirmer notre prédiction. Si c'est le cas, on peut étudier cette variabilité-là, comment l'étoile pulse. Et à travers la science de l'astérosismologie, on peut essentiellement regarder à l'intérieur de l'étoile et déterminer donc l'épaisseur des différentes couches et l'étendue du noyau. Donc, ça nous permet de dresser un portrait global de l'étoile. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile de faire en astronomie et nous, on est capable de le faire pour les naines blanches. Donc, c'est vraiment très intéressant.
Et pourquoi est-ce que c'est important tout ça? Pourquoi est-ce qu'on prend le temps de le faire? Dans un premier temps, évidemment, si on calcule des modèles, il faut être capable de valider que nos modèles sont bons. Donc, l'idée de comparer les modèles aux observations, c'est très, très important. Deuxièmement, dans un contexte plus large d'astronomie, c'est que si les naines blanches constituent 97% de la phase finale de les étoiles, si on veut comprendre les étoiles de façon générale, il faut comprendre comment elles terminent leur vie. Donc, les naines blanches sont très importantes pour la compréhension de l'évolution des étoiles en général. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut tirer d'informations plus générales? Par exemple, puisqu'on peut déterminer les températures très exactement, ça nous permet de déterminer l'âge des naines blanches. Et donc, si on peut observer des naines blanches qui font partie de certaines populations d'étoiles dans la galaxie, ça permet de déterminer l'âge de certaines composantes de la galaxie. Et même, dans certains cas, l'âge de l'univers. Dans ce temps-là, on va parler de cosmochronologie. Alors, ça, c'est un portrait général. J'espère que je vous ai montré un peu le genre de sciences qu'on fait avec les naines blanches à l'Université de Montréal et entre autres ici à l'Observatoire du Mont Mégantic. Évidemment, j'aurais pu en parler longtemps, j'avais juste 45 minutes, mais j'espère que je vous ai dressé quand même un portrait du genre de sciences qu'on peut faire avec ces étoiles-là. Merci beaucoup.